notre collègue Dr Khalifi Maroua pour qu'elle me parle. Donc c'est bienvenu, c'est des médecins dentistes, c'est bien. Donc on a besoin d'avoir leur avis sur ça pour qu'elle me parle de l'hygiène donc en pratique de la chirurgie dentaire. À vous la parole. Je me présente, je suis Dr Khalifi Maroua, je suis fraîchement diplômée. En fait, je viens d'avoir mon diplôme de l'année promotion 2018. Je suis très contente d'être là parmi vous pour vous présenter les procédures d'hygiène en pratique dentaire. Alors, en raison de la spécificité de notre spécialité, le risque de contamination en structures sanitaires, que ce soit les hôpitaux ou bien les cabinets privés, s'avère très élevé. Donc, la polarisation du volet d'hygiène doit être imposée. Avant de parler de l'hygiène, j'ai opté pour vous parler un petit peu sur les risques, voire les voies de contamination en pratique quotidienne. Alors, les risques de transmission en cabinet dentaire ou bien en structure sanitaire, parmi les bactéries ou bien parmi les germes infectieuses les plus reconnus ou bien les plus fameux, on a ce qu'on appelle l'hépatite B, l'hépatite C, les VIH, le Mycobacterium tuberculosis, on a aussi les staph, les streptocoques et les herpès. Quelles sont les différentes voies de contamination? C'est entre patient-patient, entre patient-praticien, et le risque de contamination existe dans les deux sens. En fait, par voie manuportée, ou là, par voie oculaire, lors de la production de certaines gouttelettes du sang, ou bien certains produits toxiques qu'on utilise dans notre pratique. Et la dernière voie, c'est par la voie aérienne, par l'inhalation de certains germes qui se trouvent dans l'atmosphère périphérique. On arrivera à notre mouton, les mesures d'hygiène en médecine dentaire et comment relever le défi. Alors, en fait, les procédures d'hygiène en pratique quotidienne, elles s'imposent en 4 volets. Au cabinet, pour le praticien, par rapport aux patients et par rapport aux instruments. Je vais détailler et décortiquer chacun de ces volets. On commence au cabinet dentaire. Alors, l'hygiène au cabinet dentaire se réalisera par rapport à la structure architecturale. Ça veut dire les mesures d'ergonomie. On a le cabinet dentaire séparé par rapport au bureau. Il est très proche de la salle de stérilisation. On a la salle d'attente et les salles de repos et les sanitaires. Maintenant, quand vous voyez la flèche rouge, indique le trajet du patient. En fait, le trajet du patient ou bien le trajet des instruments doivent réaliser un circuit fermé. Ça veut dire quoi? De l'hall d'entrée vers la salle d'attente, de la salle d'attente au cabinet dentaire, par la suite, la sortie. Par rapport aux instruments, du cabinet dentaire à la salle de la stérilisation et de la salle de la stérilisation au cabinet dentaire. En fait, pourquoi? Pour que la dissémination bactérienne doit être focalisée dans un circuit fermé. Aussi, on a l'entretien des locaux. On a les zones du cabinet dentaire sont divisées par rapport aux risques infectieux. Par exemple, le cabinet dentaire, la salle de stérilisation, les sanitaires, ce sont des zones avec un risque infectieux important. C'est pour cela, le nettoyage se fait avec des agents désinfectants, voire détergents, et on pourra aussi réalisera une vaporisation de l'air. Par rapport aux zones avec un risque infectieux minimal, par exemple les halls d'entrée, les escaliers, on a la salle de repos, la salle d'attente. Ici, on réalisera un nettoyage quotidien simple, domestique, par des agents qu'on utilise, utilisés par le grand public. Aussi, on note la disposition d'un lavabo avec distributeur de l'eau à commande non manuelle, la distributeur de la solution hydroalcoolique ou bien du savon liquide aussi à distribution non manuelle, la distributeur des essuies ou bien la poubelle qui doivent être aussi avec des commandes non manuelles. On passera aux praticiens. Je dis praticien ou bien sans personnel ou bien sans aide. Aux praticiens, on a certaines précautions standards, à savoir l'hygiène des mains. L'hygiène des mains qui doivent être réalisées avec friction avec solution hydroalcoolique, maintenant elle est recommandée par l'OMS. La solution hydroalcoolique, elle a des caractéristiques bactéricides, virucides, fongicides, mais sans effet nettoyant. C'est pour cela qu'on insiste sur le lavage des mains avant la friction hydroalcoolique.
sans porte, bien sûr, des accessoires, des bijoux avec des angles courts, sans vernis. Deuxième précaution, c'est le port d'un masque. Maintenant, il existe beaucoup de masques sur le marché. On a par exemple les masques avec élastique ou bien les masques avec des bandelettes. Recommandation pour le masque doit être changé au moins tous les 3 heures en cas de port de longue durée, en cas de sueur ou bien de projection de certains gouttelages de sang, ou bien s'il a été touché ou bien il a été abaissé au cou. Maintenant, les lunettes ou bien les masques à visière pour éviter toute projection oculaire. Le port du gant, les gants aussi, on a plusieurs types, les gants stériles et les gants de soins normales, de préférence non poudrés, parce qu'en fait la poudre, elle donne par la suite des réactions allergiques pour les praticiens ou bien pour le personnel. Maintenant, sur le marché, il existe des gants avec le latex, qui sont plus sophistiqués par rapport aux ces gants avec nitrite. Aux patients, le champ opératoire, une large bavette à usage unique, imperméable et protège les vêtements. En cas de chirurgie, on met en place un champ stérile sur la poitrine, sur le visage, et la pose de la digue, elle est obligatoire. Maintenant, c'est quoi la digue? En fait, la digue, c'est un champ qui se focalise sur la dent concernée. C'est-à-dire, si on va traiter une dent carriée, on veut la protéger par ce qu'on appelle une digue pour éviter la dissémination des germes vers les autres dents. Ça veut dire qu'on focalise la lésion sur la dent concernée. Pour les antiseptiques buccales et péribuccaux, on a les antiseptiques comme le docteur a parlé tout à l'heure. Pour moi, je valide ou bien je recommande la Listerine. En fait, la Listerine, il y a plusieurs types de Listerine. Il y a la Listerine sans alcool, qui est la coloration bleue. On a la Listerine avec alcool et on a la Listerine jaune de Oud Arak ou la Siwak. Maintenant, la Listerine sans alcool, elle est très efficace. L'aspirateur dentaire. Lorsqu'on va traiter le malade, on fait ce qu'on appelle un aspirateur avec plusieurs types. On a un aspirateur droit qui est flexible, qui est valable pour toute position de la dent. Ça va permettre de faire évacuer ou bien aspirer tout germe, toute infection dentaire, donc éviter ce qu'on appelle l'aérocontamination. On passe maintenant, bien sûr, pour les malades qui ont un risque comme le sida, les hépatites, la tuberculose, ça, on a des précautions à faire. Actes programmés en fin de journée, pourquoi? Pour minimiser le plus possible la dissémination infectieuse. Utiliser maintenant sur le marché, il y a le matériel jetable, doubler la protection, après les soins, désinfecter tout le local et passer tous les instruments en stérilisation et bien sûr mettre les déchets dans des sachets et avec signalisation contaminant. On termine par la stérilisation des instruments. La chaîne de la stérilisation, elle contient plusieurs étapes. On a la pré-désinfection, le nettoyage, le rinçage et le séchage, le conditionnement, on a la stérilisation proprement dite, la traçabilité et le stockage. Alors, c'est quoi la pré-désinfection? En fait, la pré-désinfection ou bien la décontamination, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, dès qu'on termine l'utilisation de notre instrument, on fait l'immersion dans un bain désinfectant. Pourquoi? Pour éviter la contamination tout d'abord de l'environnement et pour faciliter le nettoyage ultérieurement. Le nettoyage, comme deuxième étape, il se fait par des brosses à dents pour les instruments, les gros instruments. Maintenant, on a des instruments de petit diamètre. Tu passes? On a des instruments de petit diamètre qu'on utilise lorsqu'on fait le soin des nerfs dentaires. Lorsqu'il y a atteinte, par exemple, du pupille. Là, on utilisera des limes ou là, des instruments de petit diamètre. La brosse à dents ne permettra d'éliminer toutes les salissures qui sont fixées sur cette ligne. Donc là, les experts ont inventé ce qu'on appelle un bec avec ultrason. On met en place ces limes ou bien les instruments rotatifs de petit diamètre dans des becs à ultrasons, on ferme notre cube et on laisse les ultrasons faire le travail. Maintenant, rinçage bien sûr et séchage. Séchage avec des compresses stériles ou bien à l'air ambiante. Le conditionnement. En fait, c'est quoi conditionner? Conditionner, c'est de faire emballer. On ne stérilise
quel instrument qui est conditionné. On fait notre pré-désinfection, notre nettoyage, notre rinçage, notre séchage. Par la suite, on fait conditionner notre instrument par des gaines de stérilisation. On a de petits diamètres et de gros diamètres. Le petit diamètre, il est pour les instruments et le gros diamètre, c'est pour les plateaux. On fait le passé au niveau de la thermosoudeuse. En fait, c'est le même principe que le fer à repasser. D'accord? On réalisera une fermeture thermique. Maintenant, cette procédure, elle est trop longue. On a sur le marché ce qu'on appelle des gaines de stérilisation, mais avec fermeture autocollante. Lorsqu'on va introduire l'instrument, on ferme, mais non pas avec ce qu'on appelle la thermosoudeuse. Par la suite, pour les instruments de petit diamètre, on les conditionne dans des boîtes d'acier inoxydable. On arrivera à la stérilisation. Deux facteurs conditionnent l'efficacité de la stérilisation: la température et le temps nécessaire. Ce qu'on veut, nous, que la température soit ambiante. On ne veut pas une température haute, parce qu'elle aura des effets néfastes, voire rendre les instruments usés. Et on ne veut pas avoir une température basse, donc elle ne va pas permettre de tuer les bactéries. Et le temps nécessaire. En odontologie, on a deux instruments de stérilisation. À la chaleur sèche, le Pupinel qui est proscrit maintenant au niveau des hôpitaux. Pourquoi? En fait, il fait sa stérilisation à 180 degrés Celsius pendant 1h30. Et en plus de ça, il ne convient pas à tous les instruments. Maintenant, on utilisera l'autoclave 10 minutes à 134 Celsius ou bien 20 minutes à 121 Celsius. Les sachets sont placés face plastique contre face plastique et papier contre papier. Et on passe à la traçabilité. C'est quoi en fait la traçabilité? La traçabilité, maintenant sur l'Algérie ou bien sur les Pays-Bas, n'existe pas la traçabilité. En Europe ou dans les pays développés, ils ont ce qu'on appelle un autoclave avec un module de traçabilité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire cet autoclave, il est lié avec un câble d'USB, avec un PC ou là un ordinateur qui va permettre de vous donner une étiquette. Quand il y a un code barre, en fait c'est comme le principe de la date de péremption, comme les aliments. Là, lorsqu'on stérile notre instrument, il va donner la date de la fin de l'utilisation. Donc il faut le restériliser. D'accord? Et on terminera par le stockage. Donc des zones hautement sécurisées, fermées et à l'abri de la poussière. Je vais conclure ma présentation de dire un petit paragraphe qui va vous sensibiliser un peu. Ou bien... Bon, je sais que toutes ces procédures prennent beaucoup de temps et parfois nous rendent très fatigués à faire. Mais sachez quelque chose, que lorsque vous travaillez avec amour, avec patience, avec inquiétude, avec conscience, vous ne le sentez jamais ça. Parce que nous, on essaye de soigner le malade et sa maladie. On ne veut pas aggraver une maladie déjà existante pour un malade. On ne veut pas déclencher autre maladie qui n'existe pas chez un autre. C'est pour cela que je dis travailler avec amour. Et un conseil bonus que je vais vous donner, parce que je vous aime, chers étudiants, et pour vous remercier de cette invitation, que éviter toute la démotivation externe. Ça veut dire quoi? Toute cette démotivation externe qui vous bloque, qui vous freine et qui vous casse les roues, ou bien qui vous donne des ondes négatives. Par exemple, nous, on sait qu'au niveau des hôpitaux, non, ça, non, ça, on le sait toujours. Éviter toute cette démotivation externe, et je dis sur ce que choose a job you love and you will have never get to work a day in your life. Et la version française dit que choisissez un travail que vous aimez et vous ne jamais sentez que vous travaillez un jour dans votre